Hello les amis, donc nous voici sur OVH pour voir comment installer un blog WordPress depuis OVH. Donc vous le voyez ici, j'ai un certain nombre de noms de domaines qui sont chez eux. Pour installer donc un blog WordPress, un système WordPress, nous n'allons pas passer par la partie domaine ici, mais plutôt par la partie hébergement. Je vais l'installer sur un de mes noms de domaine que j'utilise pour des tests, sur ce nom de domaine de mon prénom et de mon nom. Voilà. Et là, nous allons utiliser tout simplement les modules en un clic. Alors, on va cliquer sur ces modules en un clic. Vous voyez qu'ici, vous n'avez pas de module installé. Il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter un module ». Et là, l'ensemble des modules disponibles chez OVH apparaissent, notamment le module qui nous intéresse, le module WordPress. Donc, vous allez choisir le domaine sur lequel installer le module, donc c'est bien ce nom de domaine que je vais utiliser. Alors, je pourrais installer en mode avancé, mais là, j'ai besoin de savoir quel est le nom de la base de données, etc., etc. Donc, on va pas s'embêter avec ça. On va juste faire installer en mode automatique. Le répertoire d'installation par défaut est www. Il y a déjà un blog WordPress dessus. Bon, ben c'est pas grave. On va bien voir ce que ça va nous dire. Nos services évoluent, aucun moyen de paiement. Une erreur s'est produite lors du chargement You need at least one free database. Ah oui, d'accord. Alors là, on a besoin d'une base de données et j'en ai déjà utilisé une pour le WordPress qui est déjà présent. Alors c'est pas grave, pour vous faire plaisir, je vais supprimer tout ça, supprimer la base de données. C'est vraiment un blog que j'utilisais de toute façon pour faire des tests, donc je peux très bien la supprimer. Alors là, pour supprimer la base de données, voyez-vous, j'ai cliqué dessus. Mais alors c'est pas immédiat, on travaille sur un serveur. Vous voyez ici, la base de données va être supprimée. Et là, je dois regarder les tâches en cours. Et là, vous allez voir, il y a pas de tâche en cours. Oui, donc elle est déjà supprimée. C'est assez rapide. Donc on va retourner sur les modules en un clic. On va donc rajouter un module. WordPress et installer, tout simplement. Faites pas attention à ici, de temps en temps ça apparaît, c'est RoboForm qui me permet de gérer mes mots de passe. RoboForm, je vous ferai une vidéo dessus parce que ça permet vraiment de gérer plusieurs milliers de mots de passe. Vous n'avez qu'un seul mot de passe à retenir, c'est un coffre-fort. Je gère avec plus de 4000 mots de passe. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Bon, tout ça pour vous faire patienter un petit peu. Le module est en cours d'installation. Un email vous sera envoyé lorsque cette série sera terminée. Alors, donc, je vais mettre en pause le temps que l'email arrive. Alors, en attendant, par rapport à la précédente vidéo sur l'installation de WordPress sur Web Hosting Pad via cPanel, vous voyez ici l'email reçu concernant l'installation WordPress que nous avons fait et qui répertorie effectivement les URL, le mot de passe, tout ce qu'il faut, la base de données, les mots de passe de base de données, etc. et qui vous permet donc ici le WP admin qui vous permet de vous connecter à à la partie administration de votre blog WordPress. Vous pourrez bien sûr suivre l'installation de votre blog WordPress en passant par les tâches en cours ici. Et vous voyez que la création du module, la création de la base de données est en cours. Et surtout, vous recevrez un email lorsque cette opération sera terminée. Alors bien entendu, l'email que vous recevrez est un email qui vous donnera les accès aussi avec donc... puisque là, contrairement à une installation par cPanel, nous n'avons pas choisi d'identifiant ni le mot de passe. Donc ça va nous être envoyé l'URL de connexion, l'identifiant et le mot de passe nécessaire à se connecter en mode administrateur sur votre blog. À vous ensuite d'aller changer les utilisateurs si ça ne vous convient pas, le nom de l'utilisateur et le mot de passe qui vous a été proposé. Voilà, donc là, on n'a plus qu'à attendre ou à actualiser de temps en temps la page pour voir, voilà, vous voyez que la base de données a été créée, donc on peut le voir dans la base de données maintenant. Voilà, il y a une base de données qui vient d'être créée. Il ne nous reste plus maintenant qu'à créer
donc le module WordPress. Donc c'est en cours et encore une fois, vous recevrez un email lorsque ce sera fait. Voilà donc pour une installation de WordPress, aussi bien donc sur Web Hosting Pad que sur OVH. Nous allons donc passer maintenant à la suite des vidéos pour voir comment utiliser WordPress.